Hello, ici le Sorei-san, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt super. Aujourd'hui on se retrouve pour la live reaction du chapitre 27 de Eden's Zero. On s'était laissé sur une belle petite touche la semaine dernière. Sister qui avait enfin rejoint l'Eden's Zero, enfin la vraie Sister tout du moins, qui était enfin revenue, qui avait botté le cul à l'ancien. Puis on avait pu voir aussi que... alors je sais plus, je me rappelle jamais de son nom, c'est June ou je sais plus exactement. Le robot qui a du coup tué Sister, euh, pour se venger parce que elle lui avait promis de sauver sa petite sœur, enfin de soigner sa petite sœur, ce qu'elle n'a jamais fait. Du coup, il s'est retourné contre elle, il l'a butée. Du coup, ils se sont enfuis de Gilst pour échapper au croque-mitaine qui arrive du coup sur la planète. Donc ce chapitre 27 se nomme Opération Fuite de Gilst. Allez, c'est parti avec une magnifique page cover de Sister, qui a des pouvoirs très intéressants. On avait pu le voir la semaine dernière dans le chapitre 26. Elle a un passage vraiment très intéressant. Enfin, elle a un pouvoir très intéressant qui lui a permis en fait de retirer, de retirer les sorts. Je pense que son pouvoir, c'est d'annuler les sorts. Je pense que pour moi, son pouvoir, c'est ça, c'est d'annuler les autres, c'est d'annuler les Éthergears ou annuler toutes sortes de pouvoirs. Je pense que c'est ça son pouvoir à elle. Donc elle a sauvé toutes les filles qui étaient transformées en pierre par l'autre. Voilà, par l'homme grenouille. Donc c'est parti pour découvrir ce chapitre 27 qui débute sur carrément tout le monde qui s'enfuit de Gills. C'est la guerre civile, c'est le bordel. Tout le monde cherche à s'enfuir parce que le croque-mitaine arrive. Alors, on peut le voir, c'est le bordel total. C'est l'apocalypse. D'accord. Ouais, c'est l'apocalypse complet quoi. Tout le monde cherche à s'enfuir de Gilst. Ok, pourquoi pas. C'est la grosse panique. Shiki, dépêche-toi de revenir. Rebecca, c'est bien d'avoir secouru Copa. C'est sympa d'entendre ça de Pinot. C'est cool, c'est cool. Une communication du vaisseau. Les maîtres vont bientôt être réunis. Les Weiss, Omura et également Sister. Ah, ah. Omura est une femme qui nous a aidés lors de l'opération de sauvetage. Shiki ne perd pas de temps pour se faire de nouvelles amies. C'est pas faux. C'était quoi ce bruit? Ça? Les immeubles? Ah oui, d'accord, les immeubles s'effondrent. C'est un peu le bordel pour notre pauvre. J'ai l'habitude de regarder la caméra en haut, alors qu'en fait, c'est ici qu'il faut que je regarde. Bonjour. Voilà. Donc, waouh. C'est un peu le bordel. Bon sang, c'est un effet du croque-mitaine. Il n'est pas censé détruire la planète. Je détecte un champ gravitationnel anormal. Le flux d'éther de la planète s'est inversé. Ah, c'est les racines de l'arbre. C'est les racines de l'arbre qui ressortent, mais à l'envers. Parce que c'est un flux inversé, MDR. Les arbres poussent à une vitesse folle. Non, je pense que surtout ils reprennent leur forme. Je pense surtout qu'ils reprennent leur forme originelle. Je pense que c'est plutôt ça. Suite à l'arrivée du croque-mitaine, je pense que ils sont en train de reprendre leur forme originelle. Ok, donc Rebecca qui est sur le point de tomber dans un trou. Dans un trou. Et est-ce qu'elle va être sauvée par quelqu'un? Et ce quelqu'un, est-ce que c'est Shiki? On l'avait pas du tout vu arriver. On l'avait pas du tout vu arriver. Maître Shiki, blablabla, c'est encore une très belle page. On voit les effets de flou quand Shiki arrive en plein vol et tout. C'est vraiment super stylé. C'est méga stylé, voilà, il remonte à la surface. Voilà, tu m'as encore sauvé. Normal, on est amis. Haha, on est les meilleurs amis du monde. Ça sent ça sent la grosse friend zone. Ok, on s'en fout. Qu'est-ce qui se passe? Sous l'influence du croque-mitaine, le flux d'éther s'est déréglé. C'est dégoûtant, on dirait que même l'arbre est vivant. En plus, il est tout visqueux, berk. Mec, Sister, elle sort des punchlines, c'est une violence, ça sent bas les steaks. C'est vrai qu'on dirait qu'elle est toute mignonne, toute gentille, alors qu'en fait, pas du tout. En fait, elle est gentille, mais genre, si elle voulait t'insulter, elle t'insulterait, mais genre cache, elle te dirait ce qu'elle pense. Elle s'en foutrait totalement. Ouais, ici, et aussi, on fera les présentations plus tard, il faut partir d'ici au plus vite. Oh, regardez, les Dance Zero, il m'avait manqué. Ah oui, ça fait longtemps que tu l'avais pas vu, ça fait plus de 10 ans. Ici les Duns Zero, la présence des arbres nous empêche d'atterrir. Rebecca, grand démon, pourriez-vous faire quelque chose pour arranger ça? Rebecca, tu vas bien? Happy, ah, il communique à travers Pinot? Ah, c'est cool ça. Pas aussi simple. Les arbres poussent trop vite. Ils nous encerclent. Besoin d'un petit ménage? Ça se tente. Oh oh. Tawai, c'est son pouvoir, est trop stylé.
Danse des griffes du jaguar. C'est trop stylé. Mec, c'est une Erza-like. C'est clairement une Erza-like. C'est tellement stylé, mon gars. C'est la nouvelle épéiste du groupe. C'est clairement la nouvelle épéiste qui remplace Erza dans ce manga. Ah, c'est trop cool. Elle est trop stylée. De l'Ethergear. Ce sabre. Ah, Sister a reconnu le sabre. Hé hé. Atlas Flame. Oh putain, j'adore la référence. J'adore la référence à Fairy Tail. J'adore la référence à Fairy Tail. Atlas Flame qui était le dragon sur lequel Natsu était monté lors de l'arc de l'horloge de la porte d'éclipse. Ah, c'est trop stylé. Trop stylé la référence. Un lance-flamme. D'où il sort ça? Sûrement une modification instantanée de son fusil d'assaut. Tout à fait logique. Atterrissage toujours impossible, vite! Ça ira, ce trou est bien assez grand. Quoi? Mais c'est de la folie, on pourra jamais. C'est nous qui allons venir. Je connais son Shiki, hein, je pensais qu'il allait répondre ça. Venez, tenez-vous prêts. Attends, c'est parti! Ah, il va les TP jusqu'en haut, tous. Edens 0, on arrive. C'est trop stylé. C'est une double page. Ah oui, c'est une double page. Hein. On a décollé. Mec, je sens que ces deux-là, ça va être un crush. Je sais pas pourquoi, je pense que Weiss et Omura, ça va être un futur crush. Contre la double page, c'est trop stylé. Trop stylé. On vole. Oui, on vole, oui. Il est plus juste de dire que nous chutons vers l'Eden 0. La force de gravité, c'est dingue. Voilà donc le pouvoir du grand démon. Vas-y, Shiki. Ouais, pouvoir de l'amitié. Non, je rigole, bien sûr. Me tapez pas. Ah, Sister, putain, qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es mignonne, mon dieu. Nous quittons Gilst, Eden 0, vitesse maximum. Plus tard, ce jour sera connu comme celui de l'assassinement de Gilst. D'accord. Donc voilà, le croque-mitant a donc bouffé Gilst. Ok. Une planète gangrénée par l'argent et l'ambition, qui ironiquement retrouva sa richesse d'antan à cause d'une calamité. De nombreuses vies disparues et 1200 ans dévorés. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop mignon la fin du chapitre. En fait, c'est un mal pour un bien, en fait. C'est une planète qui avait été prise d'assaut par l'homme, qui avait été réduite à... C'était une planète dans laquelle les brigands se rassemblaient, où il était question d'esclavagisme et tout ça. Et à cause d'une calamité, et c'est quand même... C'est vachement ironique, dans un sens, même si on parle pas vraiment d'ironie ici, mais c'est quand même vachement ironique, c'est que grâce au croque-mitant, enfin à cause du croque-mitant, les gens ont perdu leur planète en fait. Mais en fait, c'est aussi une bonne chose parce qu'elle a retrouvé sa richesse d'antan. Elle a retrouvé sa beauté d'il y a 1200 ans. C'est vraiment trop mignon. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Ok, c'était déjà la fin de ce chapitre. Putain, il est passé à une vitesse, mon dieu. Ouais, c'était surtout en fait, ouais, opération sauvetage de Gilst. Hein. Opération fuite. Waouh, la fin du chapitre, elle est vraiment trop stylée. J'adore. J'adore parce qu'en plus, ça me fait penser à Tenro. L'arbre géant de Tenro. C'est trop bien. Ok. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette live reaction. Oui, qui aura été très courte pour cette semaine, je suis désolé. Voilà, donc vendredi. Vendredi. Vidéo prologue sur Dragon Ball. Je vous l'avais dit que je la sortirais. Elle est tournée, elle est mise sur la chaîne. Elle sortira vendredi. Voilà, elle est déjà pré-programmée pour sortir vendredi, excusez-moi. Et nous, on va se retrouver du coup la semaine prochaine pour le chapitre 28 d'Eden Zero. N'hésitez pas à émettre vos théories comme d'habitude, hein, bien sûr. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde. Bye.